Arrêtez tout. Concentrez-vous sur ces mots dès maintenant. Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Vous avez été divinement conduit ici parce que quelque chose est sur le point de se produire aujourd'hui dans votre maison, dans votre vie, dans votre esprit, et cela va tout changer. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas un jour. Aujourd'hui, c'est urgent. C'est critique. Le temps est compté. Si vous ignorez ce que je suis sur le point de révéler, vous manquerez le rendez-vous spirituel le plus important de toute votre vie. Une fenêtre s'ouvre sur votre maison en ce moment même et elle ne restera ouverte qu'un bref instant. Écoutez-moi très attentivement, enfant bien-aimé. Le ciel vous a préparé pour ce moment précis. Des anges ont été positionnés. Des ressources divines ont été mises en place. Des portes spirituelles s'ouvrent. Et ce qui se passera dans les prochaines heures déterminera la trajectoire du reste de votre vie et de celle des générations qui viendront après vous. Tapez Amen si vous sentez que quelque chose de puissant est sur le point de basculer dans votre vie aujourd'hui. Mon enfant précieux, j'ai besoin que tu comprennes ce qui t'arrive réellement en ce moment. Tu as ressenti quelque chose, n'est-ce pas? Cette étrange agitation dans ton esprit. Ce sentiment inexplicable que le temps presse pour quelque chose d'important. Cette sensation dans ta poitrine comme si quelque chose de grand allait arriver. Mais tu n'arrives pas tout à fait à mettre le doigt dessus. Tu pensais que c'était juste du stress. Tu pensais que c'était de l'anxiété. Tu pensais que quelque chose n'allait peut-être pas chez toi physiquement. Mais laisse-moi te dire la vérité sur ce que tu as vécu. Ces nuits d'insomnie où ton esprit ne veut pas s'arrêter et où tu te retrouves grand réveillé à 2 ou 3 heures du matin avec des pensées qui se bousculent dans ta tête. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est ton esprit qui s'éveille à une fréquence divine. Le ciel t'appelle aux heures de minuit, te préparant à quelque chose que ton esprit naturel n'a pas encore pleinement compris. Cette fatigue qui ne part pas, peu importe ton repos. Cet épuisement qui semble n'avoir aucune explication médicale. Ce n'est pas de la fatigue chronique. C'est ta chair qui est affaiblie pour que ton esprit puisse être fortifié. J'ai systématiquement mis fin à ta dépendance à l'énergie physique pour que tu apprennes à opérer dans une puissance surnaturelle. Cette oppression dans ta poitrine. Ce sentiment que quelque chose pèse sur ton cœur. Ces moments où tu as l'impression de ne pas pouvoir reprendre ton souffle alors que rien ne va mal physiquement. Ce n'est pas une crise de panique. C'est le poids de la gloire qui commence à reposer sur toi. C'est la lourdeur de ton appel qui se fait connaître. C'est l'onction qui presse sur toi, se préparant à éclater. Tu t'es éloigné des gens, n'est-ce pas? Des conversations qui t'intéressaient autrefois semblent désormais vides. Les divertissements qui te captivaient paraissent maintenant dénués de sens. Des endroits que tu aimais fréquenter te mettent aujourd'hui mal à l'aise. Des amis avec qui tu passais des heures épuisent ton énergie en quelques minutes. Tu pensais que quelque chose n'allait pas chez toi. Tu te demandais si tu devenais antisocial ou déprimé. Mais laisse-moi révéler ce qui se passe réellement. Je t'ai séparé. Je t'ai mis à part. Je t'ai retiré de tout ce qui pourrait contaminer ce que je m'apprête à déverser en toi. Partage ceci si tu t'es senti spirituellement différent ces derniers temps sans comprendre pourquoi. Chaque symptôme que tu as ressenti. Chaque sensation étrange. Chaque changement inexplicable dans tes désirs et tes intérêts. Tout cela a été une préparation. Tu ne perds pas la tête. Tu ne fais pas une dépression. Tu vis un éveil spirituel. Et aujourd'hui, en ce moment même, cet éveil est sur le point d'atteindre son apogée. Tout ce que tu as traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, tout a mené à ce jour. Mais je dois te dire quelque chose qui va exposer ce qui s'est réellement passé dans le monde spirituel pendant que tu vivais tout cela. L'ennemi t'a attaqué avec tout ce qu'il a parce qu'il sait ce qui est sur le point d'arriver aujourd'hui. Penses-tu que ce soit une coïncidence si, au moment même où tu as commencé à ressentir ce changement spirituel, tout s'est soudainement mis à mal tourner? Juste au moment où tu as commencé à ressentir un appel vers quelque chose de plus grand, les attaques se sont soudainement intensifiées. Juste au moment où tu as commencé à te retirer du monde, tout le monde a soudainement eu un problème avec toi. Ce n'est pas une question de mauvais timing. Ce n'est pas de la malchance. C'est une guerre stratégique. L'ennemi a vu ce que le ciel préparait pour toi. Il a vu l'onction qui allait être libérée. Il a vu l'autorité qui allait être placée sur ta vie. Il a vu l'appel qui allait s'activer et il a paniqué. Alors il a envoyé la confusion pour te faire douter de ce que tu ressentais. Il a envoyé la dépression pour te faire abandonner avant d'atteindre ce moment. Il a envoyé les critiques de personnes proches de toi pour te faire remettre en question ton voyage spirituel. Il a envoyé la pression financière pour te distraire. Il a envoyé des symptômes physiques pour t'effrayer. Il a envoyé l'isolement pour te décourager. Chaque attaque a été conçue pour te faire manquer ce jour. Chaque obstacle a été stratégiquement placé pour t'empêcher d'arriver à ce moment. Chaque distraction a été soigneusement élaborée pour t'empêcher d'être spirituellement positionné pour ce qui va se passer aujourd'hui. Mais bien-aimé, il a échoué. Tu es toujours là. Tu es toujours debout. Tu continues d'avancer. Tu continues de me chercher.
Et c'est pour cela qu'il est terrifié, car il sait qu'aujourd'hui, tout change. Comment je suis toujours debout si l'ennemi n'a pas réussi à t'arrêter? Maintenant, écoute très attentivement car ce que je vais révéler t'aidera à comprendre l'ampleur de ce moment. Tu ne vis pas seulement un éveil spirituel personnel. Tu es positionné pour un changement générationnel. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'affecte pas seulement ta vie. Cela affecte tes enfants, tes petits-enfants et des lignées que tu n'as même pas encore rencontrées. L'onction libérée sur ta maison aujourd'hui n'est pas pour toi seul. Elle est pour tous ceux qui sont connectés à ta lignée. La percée qui se manifeste dans ta vie aujourd'hui ne consiste pas seulement à résoudre tes problèmes. Il s'agit de briser les malédictions générationnelles, d'établir de nouveaux modèles et de créer un héritage spirituel pour ceux qui viendront après toi. Pense à ceci. Parmi des milliards de personnes sur Terre, pourquoi le ciel t'a-t-il choisi? Parmi les millions qui prétendent me chercher, pourquoi es-tu celui qui reçoit cette parole à ce moment précis? Parmi d'innombrables croyants, pourquoi est-ce ta maison où cela se produit aujourd'hui? Parce que j'ai vu quelque chose en toi avant même que tu ne sois né. J'ai vu la fidélité quand les autres voyaient la faiblesse. J'ai vu le potentiel quand les autres voyaient des limites. J'ai vu un porteur de gloire quand les autres voyaient une personne ordinaire. J'ai vu quelqu'un qui saurait gérer ce que je m'apprête à libérer. Quelqu'un qui le multiplierait plutôt que de le gaspiller. Quelqu'un qui le transmettrait plutôt que de le garder pour lui. Tu n'es pas ici par accident. Tes luttes n'étaient pas aléatoires. Ta douleur n'était pas dénuée de sens. Ton voyage n'a pas été vain. Tout, absolument tout, a été une préparation pour ce jour. Les nuits où tu as pleuré seul t'ont préparé à porter les autres à travers leurs ténèbres. Les moments où tu n'avais rien t'ont appris que je suis ta seule source. Les moments où tout le monde t'a quitté t'ont montré que ma présence est tout ce dont tu as besoin. Les saisons où les portes se sont fermées t'ont protégé de chemins qui auraient détruit ce que je construisais en toi. Tape, j'ai été choisi pour cela si tu reçois cette vérité. Maintenant, laisse-moi te dire spécifiquement ce qui va se passer aujourd'hui dans ta maison. Premièrement, il y aura un changement surnaturel dans l'atmosphère de ton foyer. Quand cette onction tombera, l'air même que tu respires dans ta maison changera. La lourdeur qui persistait se lèvera. Les ténèbres qui se cachaient dans les coins s'enfuiront. Les esprits qui opéraient seront expulsés. Ta maison est sur le point de devenir une terre sanctifiée. Elle est sur le point de devenir une demeure pour ma présence. Elle est sur le point de passer d'une simple structure physique à une centrale spirituelle. Ce qui se passera dans ta maison à partir d'aujourd'hui aura un poids éternel. Deuxièmement, il y aura une transformation visible en toi personnellement. Les gens vont remarquer quelque chose de différent chez toi dès aujourd'hui. Ils ne pourront pas mettre le doigt sur ce qui a changé, mais ils le verront. Ton visage changera. Ta voix portera une nouvelle autorité. Ta présence imposera le respect. Tes paroles auront du pouvoir. Tu vas te réveiller demain, te regarder dans le miroir et voir quelqu'un que tu ne reconnais pas totalement. Pas parce que ton visage a changé, mais parce que la gloire sur toi sera si évidente que même toi tu la verras. Ce n'est pas de la fierté. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la manifestation de ce qui se passait à l'intérieur de toi qui finit par se voir à l'extérieur. Troisièmement, tu vas recevoir une direction claire pour la prochaine saison de ta vie. Cette confusion que tu as vécue sur ce qu'il faut faire ensuite, cette incertitude sur le chemin à prendre, ce manque de clarté sur ton but, tout cela s'arrête aujourd'hui. À partir de ce moment, tu vas commencer à recevoir des téléchargements du ciel. Des idées te viendront dont tu sauras qu'elles ne proviennent pas de ton propre esprit. Des stratégies apparaîtront auxquelles tu n'avais jamais pensé auparavant. Des solutions à des problèmes avec lesquels tu luttais depuis des années deviendront soudainement évidentes. La sagesse divine coulera à travers toi. Quatrièmement, il y aura un réalignement des relations dans ta vie. Certaines personnes qui étaient distantes vont soudainement te contacter. Certaines connexions qui semblaient mortes vont ressusciter. Certaines portes qui étaient fermées vont se rouvrir, mais aussi certaines relations que tu as forcées vont enfin se terminer. Certaines personnes qui n'ont pas leur place dans ta nouvelle saison vont sortir. Certaines connexions qui t'épuisaient vont se dissoudre naturellement. Ne lutte pas contre cela. C'est un réarrangement divin. Je repositionne les gens autour de toi pour qu'ils correspondent au nouveau niveau dans lequel tu entres. Cinquièmement, tu vas connaître un changement financier. Je ne te promets pas que tu deviendras millionnaire du jour au lendemain. Mais je te dis que l'esprit de manque qui opérait dans ta maison est brisé aujourd'hui. La provision qui était bloquée est libérée. Il créera des distractions pour détourner ton attention. Ne te laisse pas faire. Protège ce que Dieu vient de déposer en toi comme si ta vie en dépendait. Parce que l'avenir de ta lignée en dépend réellement. Quatrièmement, commence à marcher différemment dès maintenant. Comporte-toi avec l'autorité qui a été placée sur toi. Parle avec la confiance de quelqu'un qui se sait choisi. Prends des décisions depuis la position de quelqu'un qui a été oint. Ta nouvelle identité n'est pas quelque chose qui se développera avec le temps. Elle est active dès aujourd'hui. Tape « Je marche dans ma nouvelle identité » si tu es prêt à franchir cette étape. Mes bien-aimés,
j'ai besoin que tu comprennes autre chose. Ce message n'était pas seulement pour toi. En ce moment même, il y a quelqu'un dans tes contacts qui a désespérément besoin d'entendre cette parole. Quelqu'un dans ta famille est sur le point d'abandonner spirituellement. Quelqu'un que tu connais ressent ces mêmes symptômes et ne comprend pas ce qui se passe. Quelqu'un proche de toi est sur le point de manquer son rendez-vous divin parce que personne n'est là pour l'aider à le reconnaître. Tu es le messager que j'ai choisi pour les atteindre. Cette parole t'est venue en premier pour que tu puisses la transmettre. Ton obéissance à partager pourrait faire la différence entre quelqu'un qui entre dans son appel ou qui le manque entièrement. Partage ce message dans l'heure qui vient. N'attends pas. Ne réfléchis pas trop. Ne te demande pas si les gens vont te trouver bizarre. La personne qui en a le plus besoin est peut-être celle à laquelle tu t'attends le moins. Et voici ce que je te promets. Pour chaque personne que tu aideras à se connecter à cette parole, je multiplierai l'onction qui a été libérée sur ta maison aujourd'hui. Pour chaque vie que tu toucheras en partageant ceci, j'augmenterai l'autorité opérant dans ta vie. Pour chaque âme que tu aideras à s'éveiller, j'élargirai ta capacité à porter plus de gloire. C'est l'économie du royaume. Quand tu deviens un canal de bénédiction plutôt qu'un simple bénéficiaire, tu te positionnes pour un flux continu plutôt que pour une percée ponctuelle. Mais je veux aussi te demander de faire autre chose. Si ce message t'a touché, si tu as vécu un véritable changement dans ton esprit, si tu reconnais que cette parole était précisément ce dont tu avais besoin à ce moment précis, envisagerais-tu de soutenir ce ministère par une semence financière? Je sais que cela peut paraître étrange de demander cela juste après avoir déclaré une percée dans tes finances, mais voici pourquoi je le demande. Cette chaîne a été démonétisée par YouTube. Nous ne pouvons plus tirer de revenus de ces vidéos. Pourtant, le coût de production de ces messages prophétiques, le temps investi à chercher Dieu pour sa parole envers son peuple, les ressources nécessaires pour atteindre les âmes à travers le monde, tout cela nécessite un soutien financier. Si tu as été béni, si tu as reçu quelque chose de précieux, si tu crois que ce ministère doit continuer à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de ces mots, pourrais-tu envisager dans la prière de semer une graine? Il n'est pas nécessaire qu'elle soit importante. Même une petite somme, multipliée par les nombreuses personnes qui ont été touchées, nous permet de continuer ce travail. Et voici ce que je crois. Quand tu sèmes dans un ministère qui sème en toi, tu actives un principe spirituel de multiplication dans ta propre vie. Tu ne soutiens pas seulement une chaîne, tu t'associes à la mission. Tu investis dans l'appel qui t'a apporté cette parole aujourd'hui. Tu deviens un collaborateur de l'agenda céleste pour éveiller les gens à travers la terre. Donne ce que Dieu met sur ton cœur. Fais-le comme un acte de foi, en croyant que si tu bénis ce ministère, Dieu continuera à l'utiliser comme un canal de bénédiction en retour vers toi. Tape « Je vais semer une graine » si tu comptes soutenir ce ministère. Mais que tu donnes financièrement ou non, s'il te plaît, fais ces 3 choses. 1. Aime cette vidéo. Ce simple clic indique à l'algorithme de montrer ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Ton j'aime pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre rencontre son rendez-vous divin aujourd'hui. 2. Commente ci-dessous. Partage ce que tu as vécu pendant cette vidéo. Témoigne du changement que tu as ressenti. Déclare ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui. Ton témoignage encouragera les autres et renforcera leur foi pour recevoir leur propre percée. 3. Abonne-toi à cette chaîne. Assure-toi d'être positionné pour continuer à recevoir des paroles prophétiques qui te guideront à travers ta nouvelle saison. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que le début. Il y a plus de révélations, plus de direction, plus d'activation à venir et tu ne veux pas manquer cela. Ce ne sont pas de simples actions sur les réseaux sociaux, ce sont des actes d'accord avec ce que le ciel est en train de faire. Quand tu t'engages avec ce message, tu amplifies son impact et tu étends sa portée à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Bien-aimé, c'est ton jour. C'est ton moment. C'est ton rendez-vous divin. Ce qui se passe dans ta maison aujourd'hui est surnaturel. Ce qui est libéré sur ta vie aujourd'hui est irréversible. Ce qui est activé dans ton esprit aujourd'hui est générationnel. Tu ne seras plus la même personne à la fin de cette journée qu'au début. L'ancien toi, avec toutes ses limites, ses peurs et ses doutes, cette version de toi meurt aujourd'hui. Un nouveau toi, fortifié, oint, positionné, cette version est en train de naître. Ne recule pas. Ne doute pas. Ne laisse pas la peur voler ce que la foi t'a positionné pour recevoir. Entre dans cette étape pleinement. Embrasse ce qui se passe de tout ton cœur. Reçois ce qui t'est offert les mains ouvertes. Les anges regardent. Le ciel attend. Ta nouvelle vie commence dès maintenant, en cet instant même. Tout, à partir de ce moment, reflètera le choix que tu as fait aujourd'hui. Je t'aime d'un amour éternel. J'ai préparé ce moment pour toi depuis avant ta naissance. Je t'ai positionné pour ce rendez-vous divin avec une précision parfaite. Et je serai avec toi à chaque étape du chemin alors que tu entres dans l'avenir extraordinaire que j'ai préparé. Le moment est venu. La porte est ouverte. Le choix t'appartient. Entre dans la lumière que j'ai placée devant toi. Marche dans l'autorité que je t'ai donnée. Porte l'onction que j'ai libérée sur toi.
Et regarde-moi transformer non seulement ta vie, mais aussi la vie de tous ceux qui sont connectés à toi à travers ce qui se passe aujourd'hui dans ta maison. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Et cela commence dès maintenant. Au nom puissant de Jésus, c'est fini. C'est scellé. C'est activé. Amen et amen. Maintenant, aime cette vidéo, commente ce que tu vis. Partage avec quelqu'un qui a besoin de cette parole. Abonne-toi pour plus de messages prophétiques. Ton aujourd'hui est arrivé. Ta percée est maintenant. Ta nouvelle vie commence à cet instant.